destination de Dijonville. Et après le débat, concernant l'élection d'un remplaçant. J'attends de cette journée qu'on puisse débattre sereinement des amendements, des questions qui vont être posées dans le projet de résolution que nous allons débattre collectivement à Tours. C'est toujours très intéressant pour un secrétaire national de pouvoir débattre avec les militants, notamment de l'interprofessionnel, parce qu'ils ont une vision d'ensemble des questions sociales sur un territoire particulier. On a absolument besoin de se retrouver, de nous retrouver et puis de pouvoir débattre aussi sur des questions avec un éclairage un petit peu différent ou qui nous permet de compléter nos informations mais qui permet aussi de nous faire entendre. Ce comité régional s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions de préparation du congrès. C'est quoi la proximité des salariés? C'est quoi la proximité des adhérents? C'est quoi la proximité des équipes syndicales de la CFDT? On aurait pu aller un peu plus loin par rapport à ce qui est écrit dans la résolution, à travers un droit à l'accompagnement au reclassement. Est-ce que l'idée que nous on défend dans la négociation des accords seniors, que les gens essayent d'avoir du temps partiel sur les fins de carrière? C'est vrai que c'est un sujet qui est complètement, cet aménagement des fins de carrière est complètement sur la table. Mais est-ce que la réforme dans le temps qui nous est proposée va l'aborder? Sans doute pas à cette échéance, mais sans aucun doute dans l'échéance suivante qui sera, on espère, le moment où on débattra du fond. Au niveau des santé sociaux, c'est vrai qu'on voit aussi se développer de plus en plus des inégalités de territoire, d'accès aux soins, d'accès aux services, évidemment d'accès à l'éducation. Surtout pour nous qui sommes des territoires ruraux, on voit les choses vraiment arriver très très vite. La disparition des services de proximité de la santé nous inquiète énormément. Voilà. J'ai la position globale effectivement de l'avant-projet de réseau. Je ne sais pas si notre amendement a été retenu par rapport effectivement à la logique effectivement des deux niveaux d'intervention, niveau régional et intercommunal. L'interprétation que nous donnons de cette réforme territoriale, c'est une réforme de recentralisation. On recentralise de nouveau l'ensemble des éléments au niveau de l'État. Et la réforme de l'État en région, c'est-à-dire la façon dont on positionne le préfet de région comme le grand Manitou des politiques publiques au niveau des régions, c'est une façon d'officialiser la concurrence entre l'État et les collectivités territoriales, en l'occurrence les régions, au niveau de chaque territoire. Donc là-dessus, on n'a pas à se faire des nœuds sur cette question-là. Étant acteur de la CFDT, c'est important effectivement de se mobiliser, quelles que soient les manifestations. Ça nous permet déjà de former ce collectif, de se connaître au niveau des champs professionnels. Et puis ça nous permet aussi d'avoir de l'information et surtout un échange. Cette réunion régionale m'a apporté, à moi et aux membres de notre syndicat des services, une clarification de ce qu'allait être le congrès. C'est-à-dire qu'on abordait cette phase importante un petit peu timidement, on ne savait pas trop comment ça allait se goupiller. Bon, là aujourd'hui c'est vrai qu'on commence à voir se dessiner une feuille de route. Et puis la réponse aux questions était concrète, ça a été bien amené. C'est une appropriation aussi pour les responsables de syndicats des thèmes qui vont être en débat et ça va permettre ensuite à ces responsables de préparer les débats avec leur collectif de syndicats. On a eu des débats animés et intéressants. J'espère que nous retrouverons la même dynamique au Congrès de Tours.